Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Pas de simples hommes ». Oh, bien-aimés, nous ne sommes pas des simples hommes. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans les psaumes. Le psaume 82 au verset 6. Voici ce que disent les Écritures. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous entendez ça? Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, au verset 7 ici, là où il est dit, vous mourrez comme des hommes. Dans d'autres traditions, il est dit, vous mourrez comme des simples hommes. Vous comprenez, bien-aimés? Dieu dit, lui, de son point de vue, nous sommes des dieux. C'est-à-dire que nous appartenons à la race de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Que nous sommes de sa race. Pourquoi? Parce que nous avons reçu sa vie. Nous avons reçu sa nature. Donc nous sommes de sa race. Cette écriture ici, les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas vraiment s'identifier à cela. C'est vraiment dans le Nouveau Testament qu'on peut vraiment s'identifier à cette écriture. Qu'on peut vraiment prendre cette écriture. C'est vraiment pour nous cette écriture. Vous comprenez? Les fils du Très-Haut. Oui. Ceux qui ont reçu le Christ. Ceux qui ont reçu sa parole. Ils entrent dans la race de Dieu. C'est pourquoi on les appelle enfants de Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, enfant de Dieu ne veut pas dire membre d'église. Enfant de Dieu ne veut pas dire celui qui va à l'église ou celui qui est dans un groupe chrétien. Non! Enfant de Dieu, ça veut dire celui qui a reçu la vie et la nature de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, recevoir la vie éternelle te fait entrer dans la race de Dieu. Alors Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, quelqu'un va peut-être dire, mes frères, est-ce que cette écriture veut vraiment dire ça? Bien évidemment, bien-aimés. Regardez ce que le Christ lui-même il dit. Dans Jean, au chapitre 10. Prenons à partir du verset 33. Il a dit ceci. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Vous entendez? Donc, il dit ici que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux qui ont reçu la parole, les Écritures les appellent des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ceux qui appartiennent à la race de Dieu. Vous comprenez? Quand tu reçois vraiment la parole de Dieu, tu entres dans la race de Dieu, dans sa famille. Vous comprenez, bien-aimés? Faut pas aller dans l'extrême avec ça, pour chercher maintenant que les gens t'adorent. Non, on ne parle pas de ça ici. Ici, on est en train de parler de la famille de Dieu, de la race de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? De recevoir sa vie et sa nature. C'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, tu reçois les capacités divines. Alléluia! Vous comprenez, bien-aimés? L'équivalent de cette écriture, donc, dans le Nouveau Testament, donc,
l'équivalent du psaume 82, verset 6 à 7. C'est 1 Jean 4, verset 4. Vous voyez? Qu'est-ce qui est dit dans 1 Jean 4, verset 4? Il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez entendu? Vous êtes de Dieu. C'est-à-dire, vous appartenez à Dieu. Vous êtes de sa famille. Vous êtes de sa race. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Il dit, vous les avez vaincus. Oh là là, pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous entendez? Maintenant, si vous revenez au psaume 82, vous allez voir au verset 6. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent que j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous voyez la similitude avec le 1 Jean 4, verset 4? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous voyez? C'est pourquoi il dit ici, mais pourquoi vous tombez comme des simples hommes? C'est-à-dire comme des gens qui n'ont pas reçu la nature de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu viens au Seigneur, quand tu reçois la vie éternelle, Dieu s'attend à ce que tu vives dans la victoire sans fin. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il dit, hey, pourquoi est-ce que vous subissez les mêmes hommes, les mêmes choses que les hommes subissent? Vous ne devez pas subir les mêmes choses. Vous devez triompher. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi il dit, mais non. Vous êtes de la race de Dieu. Pourquoi êtes-vous en train de tomber comme des gens qui n'ont pas reçu la puissance de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit? Vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit ici. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois les capacités divines. Alléluia. Et l'apôtre Paul en parle abondamment. Dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, voici ce qu'il écrit au chapitre 1er, au verset 12. Il dit, rendez grâce au Père. Soyez reconnaissants envers le Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables. Alléluia. Le Père nous a donné des capacités divines. Alléluia. Pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous entendez ça? C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Quand on dit, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez reçu des capacités divines pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimés, écoutez ce qu'il dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3, il leur dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Dans d'autres versions, cette partie, il est dit, n'êtes-vous pas des simples hommes? Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, du point de vue de Dieu, celui qui reçoit la parole, qui reçoit la vie de Dieu, qui reçoit la nature de Dieu, qui reçoit le Saint-Esprit en lui, n'est plus un simple homme. Parce qu'il a en lui le plus grand, qui le rend vainqueur devant toutes les situations de la vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Père, merci. Merci Père de nous avoir appelés à une vie de victoire. Merci Père de nous avoir fait entrer dans ta famille. Oui, nous ne sommes plus de simples hommes, mais tu nous as appelés à la victoire.
pour triompher devant toutes les situations de la vie, dans le nom de Jésus. Père Saint, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oh Père, laisse que ton esprit de sagesse et de révélation puisse les éclairer, afin qu'à leur tour, ils vivent dans la victoire, dans le nom de Jésus le Christ. Amen.